Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis en train de recharger toutes les batteries de tous les appareils là. Pour les tournages de demain, j'ai la GoPro qui est là, qui est en train de recharger, j'ai les batteries de ça qui est en train de recharger, batterie du GH5, les batteries du G7X. Ouh là là là. Tu fais comment pour autant connaître tes abonnés? Bah déjà je les respecte, je like leurs commentaires constamment. Je discute avec eux, je fais des lives tous les jours, je m'intéresse aux abonnés et tout. Typiquement Françoise, qui est dans le live, bah on en parlait avec Laura la dernière fois justement. Je crois qu'on en parlait avec Miguel, Anto, Laura et tout ça, et on se disait mais est-ce qu'elle va bien? On se posait la question, est-ce qu'elle allait bien? Parce qu'elle n'est pas en super bonne forme et tout ça, et on se demandait si elle allait bien, et on se disait putain, on aimerait bien avoir des nouvelles, des trucs comme ça, tu vois. Sans colis, sans rien, juste avoir des nouvelles, tu vois. Merci Titatoun pour le sub, et Laura elle me disait aussi hier, je crois, ou avant-hier, m'a dit sur Instagram, il n'y a pas une Deb, justement une Deb qui t'a contacté et tout ça. Je dis bah non. Enfin je dis je sais pas, tu sais moi je regarde pas les messages Instagram là avec toute la haine que je me prends, je ne regarde plus, je me protège, tu vois, je m'auto-protège. Elle m'a dit parce qu'apparemment elle parlait souvent avec une abonnée qui s'appelait Deb et puis elle discutait bien et tout, de tout et n'importe quoi. Elle m'a dit et du coup vu qu'elle a disparu d'Instagram, Laura elle s'est dit merde. C'est dommage, tu vois. Ouais, et tu vois qu'il s'intéresse à ses abonnés, mais c'est ça, hein. J'ai tout plein d'anecdotes sur les pseudos des gens et tout. J'essaie de me repérer, tu vois, donc c'est bien. Pour tout vous dire, de toute façon, avant de faire le live, j'étais en train de dormir. J'étais en bas avec Laura, je crois, il devait être 20h, 20h30, je sais plus, et elle m'a dit ça va pas, j'ai dit non, je me sentais pas bien, j'avais des sueurs froides, je suais du front. J'avais les nausées, des vertiges, j'avais envie de vomir, vertige et tout, j'étais pas bien, et je crois que c'était un malaise vagal, j'ai pris ma tension, j'étais à 9,6. 9,6, quelque chose comme ça, je crois. Tension très faible et tout. Un petit malaise vagal ou un truc comme ça. Du coup, on a couché les petits et tout ça. Et puis après, elle m'a dit, bah va t'allonger un peu. Et je me suis endormi. Et après, elle m'a dit, chérie, il est 20h, 1h25, t'as ton live. Non, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle avait peur que je recommence à bosser jusqu'à 3, 4h du mat comme je le faisais à l'époque et tout. Et non, c'est bon, j'arrive à gérer. C'est bon. Mais je peux pas faire des siestes en début d'après-midi. Je travaille. Là, franchement, honnêtement... je crois que depuis le début de ma chaîne YouTube en janvier 2020, enfin le début du relancement de ma chaîne YouTube et tout ça, je suis à une période où j'ai jamais autant bossé sur YouTube, tournage de vidéos, montage, rendu, envoi, Ghost and Us, tournage de vidéos, machin et tout ça, administration, comptabilité aussi. Je crois que j'ai jamais autant bossé depuis 2 ans. Vraiment là, il y a beaucoup. Là, je n'arrête pas, je dépose les enfants à l'école à 8h30, je rentre, et hormis si j'ai des rendez-vous, des trucs à faire, je n'arrête pas jusqu'à 16h, 16h30 quoi. Et après le soir, je reprends pour les lives ou montage de vlog et tout ça. Ouais, j'ai trouvé mon rythme. Oui, j'ai trouvé le rythme. Après là, je me dis que chaque jour, j'arrive à m'avancer encore plus sur les facecam. Alors il y a des points négatifs aussi de m'avancer autant, c'est qu'il y a des sujets que j'aimerais bien aborder. Je me dis bah non, le temps que ça sorte, voilà. Mais j'arrive à prendre beaucoup d'avance sur les facecam et je me sens soulagé, voilà. C'est bien. Et puis bon, je vais être sincère avec vous. Moi, il faut toujours voir le côté positif des choses. Oui, on se fait harceler, on a de la haine, mais cette haine engendre des vues. Et je vais pas vous mentir, le mois de janvier, c'est un mois qui est normalement très faible sur YouTube. C'est un mois vraiment qui est voilà, c'est une catastrophe sur YouTube le mois de janvier. À titre de comparaison, si je prends janvier 2021 jusqu'au 31 janvier 2021, donc putain, non, ta gueule, c'est pas ça. Ah, attendez. Voilà, 1er janvier au 31 janvier, l'année dernière, j'ai fait en net 1877 € pour un mois. 1877 € sur YouTube pour un mois. Donc, vous voyez, c'est quand même pas grand chose. Enfin, c'est énorme. Mais comparé au reste de l'année, c'est pas grand chose. Et là, ce mois-ci, du coup, en 2022, pour janvier 2022, là, je suis, pour l'instant, c'est pas clôturé encore, ça s'est arrêté au 27 janvier, donc il reste encore 4 jours, je suis à 3910 €. Voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Moi, je vois les côtés positifs des choses, même dans le pire des négatifs. Et peut-être qu'en effet, on se fait harceler, mais si on peut en tirer quelque chose de positif, bah, c'est que ça fait des vues et que ça fait, du coup, de l'argent, et ben, merci, voilà. Bon, de toute façon, avec des enfants, on n'a pas une minute, hein, ça, c'est sûr. Les live lapins, c'était rigolo. Non, mais c'est cool. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais je suis en train de réfléchir là depuis quelques jours et je pense que je vais peut-être réduire un petit peu les lives. J'ai réfléchi, je sais pas comment ça peut être perçu, je ne sais pas, mais je vais peut-être faire, au lieu de 5 lives par semaine, je vais peut-être en faire 3. Donc le lundi, je vais peut-être faire le lundi, genre lundi, jeudi, samedi, ou lundi, jeudi, dimanche, je sais pas. Je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai pas envie non plus de m'écrouler, j'ai pas non plus envie de péter une pile, tu vois. Donc je sais pas trop.
Ah, le truc, c'est que les lives, il faut comprendre que quand c'est un live à 13h30, donc ça me prend 13h30 à 14h30, je suis bloqué. Et 7 heures de live, en fait, 7 heures, pas 7 heures, 7 heures là, 13h30, 14h30, c'est un live, en fait, qui me bloque dans la journée et qui, en une heure, moi, je peux tourner une facecam ou faire une sieste d'une demi-heure ou quelque chose. Donc, je sais pas trop. Si je fais moins de live, ça sera plus des lives le soir, oui, parce que je vais pas, ça serait con, du coup, de supprimer les lives du soir et de faire que du midi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas disponibles à midi et tout ça, hein, je le comprends. Donc ça serait plus des lives le soir, mais genre, ouais, 3 soirs par semaine, je sais pas, j'ai réfléchi, je sais pas. C'est le genre de truc que j'ai aucune idée de ce qui est bon à faire ou pas à faire, parce que c'est pas comme YouTube, tu vois, au niveau des lives. J'ai pas envie que vous ayez l'impression que je vous laisse, je vous laisse tomber, mais d'un autre côté, faut que je pense aussi un petit peu à moi, que je pense aussi à Laura, à moi, qu'on puisse se retrouver tous les deux aussi, c'est surtout dans des périodes compliquées comme ça. Donc je me pose la question. Eh, me pique pas le cul, toi! Putain, il est en train de me piquer le cul avec ses griffes. Oh. Donc je sais pas encore. Je sais pas. Justement, techniquement, faire que... Alors, sur Twitch, si demain j'arrête de faire des lives pendant un mois, c'est une perte financière parce qu'il n'y aura plus de subs, plus de machin. Les pubs, vous verrez dans la vidéo de demain combien je gagne sur Twitch, je vous le dis dans la vidéo. Les pubs et tout ça me rapportent quasiment rien sur Twitch. Moi, c'est les subs, les primes et les dons d'abos, donc comme Lily qui a offert un abo. Et du coup, le truc, c'est que si je fais moins de live, le risque... Alors, c'est pas que je perde mon statut d'affilié ou de partenaire parce que je fais encore assez de live. Il faudrait que je fasse plus qu'un live par semaine et encore pour perdre mon contrat partenaire et tout ça. Donc 3 lives ça suffit, c'est très bien. Mais je me dis peut-être 3 lives, mais au lieu de faire 1 heure, faire 1h30, tu vois. J'essaie de trouver l'équilibre, je sais pas trop, j'ai réfléchi depuis au moins le début de la semaine et tout ça. Je me dis mais je sais pas quoi faire et tout ça. Je me demande voilà, faire 3 lives par semaine, mais peut-être 1h30 au lieu d'1 heure, voilà. De faire une petite demi-heure de plus pour combler le fait qu'il y ait moins de live. Mais d'un autre côté, je me dis au moins c'est organisé. Voilà, c'est... Tu vois, hier, je devais faire un live hier soir et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'étais fatigué, parce que voilà, Laura était fatiguée aussi, j'avais envie de passer un moment avec elle. Honnêtement, hier, j'avais pas envie de faire de live hier. J'avais pas envie de faire de live hier et je vais pas me forcer ou quoi que ce soit. Là, ce soir, j'avais envie, mais physiquement, j'étais pas bien. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, je sais que je pense pas à mettre des pubs, mais honnêtement, je kiffe tellement mon moment en live avec vous que j'ai pas envie de penser à ça. Donc bon, je sais pas, 3 lives, je sais pas. Je me demande, voilà, 5 lives c'est quand même beaucoup. Voilà, les vlogs me prennent du temps. Parce que, comme je disais, je suis pas allé au bout de mon idée avant. Faire des lives de 13h30 à 14h30, c'est bien, c'est le midi, le soir je suis plus tranquille, mais moi ça me casse la journée. Faire un live de 13h30 à 14h30, je crois que c'est pire que les lives à 21h30 au niveau du rythme de travail. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut que je calcule, attends, il est midi, j'ai mon live à 13h30, si j'envoie ma facecam maintenant, elle sera pas encore envoyée avant 13h30, donc du coup, je vais devoir la suspendre. Est-ce que j'ai le temps de tourner vite fait la facecam pour la monter avant le début du live? Et après, en fait, il faut ça... Enfin, c'est con de dire ça, je travaille pas à l'usine, je fais pas un boulot éreintant, donc j'ai l'impression de m'apitoyer sur mon sort, alors que j'ai un super taf, tu vois, qui est tranquille. Mais quand t'es dans ton truc, et que tu dois stopper pour faire un autre truc, y a rien de pire pour la productivité. Et d'avoir un live à 13h30 qui est posé comme ça quasiment tous les jours et tout, bah moi ça me casse le bordel. Ça me casse le bordel. Et du coup, le soir pareil, un live à 21h30, ça implique que là à 19h, 20h, je monte pour terminer mon vlog. Pareil, si je fais pas de live à 13h30, j'ai le temps de monter mon vlog dans la journée. Et du coup, le soir, bah, je suis tranquille. J'ai juste à terminer le montage. Mais du coup, ça me prend du temps le soir. Faut que je me dise, attends, faut que je rende la vidéo, mais faut que je l'envoie sur YouTube aussi. Ah, mais merde, il y a le live à 21h30, ça met 1h30 d'envoi sur YouTube. J'aurai pas le temps de l'envoyer à temps, machin et tout. Pourquoi pas prévenir le matin pour le soir ou le midi quand t'as envie, forcément. T'imposer des jours et des heures. Non, il faut du planning. Il faut un planning, c'est nécessaire, c'est YouTube, c'est comme ça, c'est la communauté. La communauté est réglée et je travaille depuis assez longtemps dans le marketing, depuis 2013 maintenant, pour savoir que pour fidéliser des gens, il faut une régularité. Voilà. Il faut une régularité, il faut des heures précises, il faut des moments dans la journée, etc. pour que les gens, en fait, se sentent... voilà, moi, je sais que Villebrequin, le jeudi soir, il y a une vidéo. Et moi, ça me reste en tête. Et du coup, moi, quand j'arrive le mardi, mercredi, je me dis, ah, dans 2 jours, il y a la vidéo Villebrequin, tu vois. Non, 21h au lieu de 21h30, c'est pas faisable, parce qu'en fait, Libye, elle va au lit à 21h déjà. Léo, il va au lit à 20h30. Donc, du coup, ça fait trop short au moment où je mets les enfants au lit. Parce qu'on aime bien se poser un peu. Une fois que les enfants sont au lit, on se pose un peu, on fait une
une clope, on discute, Laura se fait son chocolat, après moi je monte faire le live, donc non, 21h30 c'est bien. Minuit 1h, ouais, encore mieux, ouais. Ouais, on le sent dans le vlog que je cours un peu, ouais. J'annule, alors, Oriane, j'annule très rarement des lives. J'annule très rarement des lives. Bah déjà, ouais, lundi, mercredi, vendredi, ça serait bien, comme ça tu as ton week-end. C'est ce que je me dis. Ouais, le vlog de 7h, j'y tiens. Mais moi j'aime bien publier à 7h le vlog. Et tout le monde au lit à 18h, on n'en parle plus. Non, je les mets tous sur la tablette, comme ça c'est réglé. Non. Bah vendredi, je sais pas. Est-ce que ça serait pas mieux samedi? Parce que les gens sont en week-end et tout. Franchement, je sais pas, j'ai besoin de vous. Putain, aidez-moi, merde. Vous m'aidez pas là. Non, c'est vrai que... bon, voilà, je vous le dis, je vous spoil un peu. Twitch me rapporte 600... m'a rapporté 600 balles, quelque chose par mois, du coup, en 2021. Oui, 2021. Twitch m'a rapporté à peu près 600 balles par mois, je crois, en moyenne, hein, lissé sur l'année. Il y a des mois où c'est plus, il y a des mois où c'est moins, ça fait 600, 650. Et ça, c'est les abos. Je me dis, en faisant plus que 3 lives au lieu de 5 lives... 6 lives même, c'est même pas 5, des fois c'est 6 lives par semaine, au lieu de faire 3 lives au lieu de 6, est-ce que les gens du coup s'abonneront moins? Est-ce que les gens seront moins fidèles? Est-ce que les gens... je sais pas, tu vois, je me pose beaucoup de questions, c'est dur parce que j'ai pas de repères en fait, c'est ça qui est terrible en fait, c'est que j'ai pas de repères quand je prends des décisions pour ma communauté, pour YouTube, pour mes vidéos, pour mes facecam et tout ça, et ben j'ai personne au-dessus qui va me dire oui c'est une bonne idée parce que je connais le truc, alors je demande à Laura, je lui demande son avis, je demande à ma mère, je lui demande son avis et tout, mais pareil c'est... Je sais pas. Ouais, faudrait que je teste, je sais pas. Je me dis que voilà, si je fais un petit peu moins de live, voilà, je pense que au bout d'un moment, faut que je m'écoute. Là, je pense que là, niveau fatigue physique, psychologique et tout, ça, ouais, ça c'est pas mal. Même la boîte, l'administratif, voilà, j'ai encore la sécu, j'ai enfin fait le courrier pour la sécu, le site marchait pas, la CAF c'est le bordel toujours. Enfin, il y a beaucoup de trucs à gérer en ce moment, les rendez-vous, les machins, pareil pour les rendez-vous. Là, vendredi, j'avais planifié de faire un live le soir, parce qu'en fait, j'étais censé avoir un rendez-vous le matin. Finalement, le rendez-vous, il était annulé, parce que je l'avais déjà fait, enfin bref, peu importe, ça avait déjà été fait, du coup, la semaine passée. Et du coup, bah, je me suis dit, merde, j'aurais dû faire le live à 13h30, mais en même temps, j'ai eu des choses à faire, et 13h30, ça aurait été short, tu vois. Alors, enfin, faut pas de sortie le soir ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Non, je suis pas sur les nerfs ou quoi que ce soit, je suis fatigué. Ouais, d'alterner, ouais. D'alterner. Parce que là, attendez, j'ai besoin de me visualiser une semaine. J'ai besoin de me visualiser. Un burn-out? Non, vous inquiétez pas, je suis pas sujet à ça. Chez souhait organisé. Alors, on a le... Le problème, c'est qu'il faudrait une semaine de 8 jours. Ça serait parfait. Une semaine de 8 jours, ça serait parfait. Si je fais un live le lundi soir... Bah si. Lundi, jeudi, dimanche. Lundi... Ah bah non, parce que du coup, dimanche, lundi, ça fera 2 lives de suite, donc non, ça va pas. Lundi, mercredi, vendredi. C'est-à-dire que samedi, dimanche, c'est fini, il n'y a plus de live le week-end. Ouais, mais est-ce que les gens sont pas plus présents le week-end parce que c'est le week-end, il n'y a pas eu de boulot et tout. Ou le dimanche, mardi, jeudi. Dimanche, mardi, jeudi. Ouais, c'est vrai que le samedi, il y a beaucoup de monde qui stream, ouais. Et le samedi, il y a souvent des émissions, des choses comme ça. Non, je vais pas lancer un sondage pour ça. Non. Ouais, non, le dimanche, c'est le retour des enfants à l'école le lendemain. C'est après un week-end assez... Non, le week-end, non. Samedi... Après, bon, tu sais, on dit ça, mais c'est pas fixé dans le marbre, hein. Je veux dire, on peut changer à tout moment. Mais non. Non, parce que le dimanche, c'est le soir, après un week-end qui a été fatigant avec les enfants, des sorties, les machins et tout, et repos le dimanche soir, en fait. Non, c'est plus repos le dimanche soir. Du coup, je pense que lundi, mercredi, vendredi, c'est le must, en fait. Lundi, mercredi, vendredi, boum, voilà. Mais live d'une 30 au lieu d'une. Parce qu'au début, je faisais des lives de 3 heures, je dis, au bout d'un moment, voilà. Mais du coup, j'ai limité à 1 heure. Là, on est déjà à 1h45, là. J'ai limité à 1 heure, justement, parce que... 1h45, 1h15. Lundi, mercredi, vendredi. Après, samedi... Alors, ça veut dire mardi, pas de live. Jeudi, pas de live. Samedi, pas de live. Dimanche, pas de live. Alors que d'habitude, je fais 6 lives par semaine. Hein. Généralement, je fais 6 lives par semaine. J'ai 1 jour off par semaine de live. C'est ça, hein, cette semaine, c'était ça. Bon, j'en ai pas fait hier, j'ai annulé, mais voilà, bref. Lundi, mercredi, vendredi. Non, je pense qu'on va commencer par lundi, mercredi, vendredi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos messages, votre soutien, parce que ça fait plaisir. J'hésitais à vous en parler et tout, ça fait une semaine que j'y pense. Ça fait depuis lundi, depuis lundi que je me suis dit, peut-être que je réduise un peu les lives. Et bon, après, si je perds de l'argent, écoutez, je veux dire, au bout d'un moment, hein, voilà, c'est
Si les gens s'abonnent moins parce qu'il y a 2 lives de moins par semaine ou 3 lives de moins par semaine, écoutez, je peux pas vous le reprocher. Hein. Je peux pas vous le reprocher. Voilà, vous avez peut-être utilisé votre Prime chez un autre youtubeur qui fait plus de stream, mais en même temps, je suis pas là pour faire la course au stream, quoi. Après, ça se trouve, ça changera strictement rien au revenu Twitch, hein. Ça changera peut-être rien. Hein. Je dis ça, mais voilà. Mais d'un autre côté, je vais créer aussi de l'attente, c'est-à-dire que les gens, ils vont plus me voir tous les soirs, donc peut-être qu'ils auront plus envie de venir, ils diront « Ah bah ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu, ou hier il a pas fait de live et tout. » C'est gentil, Magicanic. Mais t'es pas Prime, t'es pas abonné. Autre question qu'on pourrait t'aiguiller, hésite pas. Bah j'ai des petits boutons sur l'anus, un peu rouges comme ça, qui font mal, je sais pas trop c'est quoi. Non, je rigole, c'est faux. C'est faux. Je vais bien. Vous voyez, je suis bien assis, tout va bien. Est-ce que tu feras encore des lives que pour les abonnés? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas la communauté va partir. J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur que la communauté se casse. Et puis franchement, voilà. C'est même pas... En fait, je me suis battu dur pour arriver à ce que j'ai là actuellement. Dur, pas physiquement, je travaille pas à l'usine, je me lève pas à 6h du mat et tout ça, mes couilles, voilà, je sais. Mais pour les gens qui me suivent depuis de nombreuses années maintenant, donc plus que 2-3 ans, vous savez que voilà, je me suis battu dur pour que ma chaîne en soit là actuellement. Alors, j'ai pas 300 000 abonnés, c'est sûr, mais j'arrive à en vivre, j'arrive à me faire bouffer mes gosses, à payer les crédits avec Laura, machin et tout ça. On arrive à s'en sortir et tout, et c'est parce que j'ai monté tout ça. J'ai fait des lives, je me suis accroché, malgré les gens qui venaient me casser les couilles sur les lives, malgré, voilà, des fois où je me suis énervé, des fois les trucs, vous avez toujours été là, vous m'avez toujours soutenu et tout, et moi c'est juste, j'ai pas envie que vous pensiez que je vous laisse tomber, ou je réduis parce que ça me saoule, c'est pas une question d'envie, hein, vraiment, c'est pas une question d'envie, parce que je kiffe faire des lives, en fait. Je kiffe faire des lives, je kiffe mon taf, voilà, j'ai toujours autant envie de faire mon boulot et tout ça, mais je suis fatigué, là. Ah oui, tu peux renouveler demain, Magicanic. Ah, vous avez le droit de vous abonner à d'autres personnes sur Twitch, y a pas de problème, hein. Pas de soucis, hein. c'est pas tant les abonnements, c'est plus la fidélité, voilà. C'est juste que, vu tout ce que j'ai monté, le point où on en est actuellement sur YouTube et tout ça, et sur Twitch, j'ai pas envie que vous ayez cette sensation que j'en ai marre, en fait. J'en ai pas marre du tout, ça n'a rien à voir. En tout cas, je suis très fier de ma communauté, je tiens à vous le dire. Je suis super fier de ma communauté, je regarde beaucoup de youtubeurs, je regarde un peu, j'aime bien regarder les commentaires des vidéos que je regarde sur YouTube et tout ça, et franchement, vous êtes une communauté de malades, vous êtes des fous, quoi. Non, mais ma commune ne m'a jamais dicté ma vie. Alors ça, je le dis haut et fort, on ne m'a jamais... Voilà, les réseaux sociaux n'ont jamais influencé mes choix. Quand il a fallu prendre des décisions impopulaires, je les ai prises quand même. Quand j'ai décidé de demander la garde exclusive, je savais qu'on allait me tomber sur la gueule, je l'ai fait quand même. Quand j'ai voulu prendre des décisions pour me protéger mes enfants, je l'ai fait quand même, alors que c'est pas populaire du tout. Si j'avais voulu écouter les réseaux sociaux et tout ça, je serais pas celui que je suis actuellement. En tout cas, pas en face de la caméra. Je serais pas ce personnage, quoi. Merci Liloa pour le sub. 12 mois, 1 an. Oh. Oui, je pense, Lolo, oui, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient lâché à ma place. Je me jette pas des fleurs, mais je pense qu'il y en a, sur le YouTube game, à mon niveau, hein, je parle pas des gros youtubeurs qui ont toute une équipe de com derrière qui gère la haine, machin et tout ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui auraient supporté ce qu'on subit depuis 2 ans, et il y a pas beaucoup de nanas comme Laura qui auraient supporté aussi tout ce qu'elle a subi depuis 2 ans, hein, parce qu'il faut pas l'oublier, il y a pas beaucoup de parents comme mes parents qui auraient supporté beaucoup ce qui se passe depuis 2 ans, il y a pas beaucoup d'amis comme Miguel Anto, Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, j'en oublie, Stevie, Geoffrey, qui nous soutiendraient comme ça, hein. Je veux dire, là, vu ce qu'on me fout sur la gueule et pour qui on veut me faire passer, j'ai quand même... je sais sur qui compter, Laura sait sur qui compter aussi, et ça c'est important, voilà. On nous a pas lâchés, on nous soutient, et c'est important. Ouais, la communauté soutient aussi, est grave, c'est ce que je vous dis, vous êtes une communauté... Moi, je suis fier de ma communauté, parce que vous êtes quand même une bande de gonzesses qui ont décidé de suivre un mec, voilà, de suivre un bonhomme, qui en plus est un peu ragoûtant, c'est pas, voilà, je suis pas le youtubeur le plus...
pas le plus attirant, mais le plus bankable, en fait, le plus, voilà, friendly et tout ça du YouTube Game. J'ai des casseroles sur dos parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs, voilà, je les ai assumées, je l'ai dit, je les paye encore maintenant, il y a des trucs que je paye maintenant, et puis voilà. Et puis, et c'est pas facile, d'être une gonzesse et de soutenir un mec dans un dossier pareil, c'est pas facile du tout, hein. Franchement, vous avez, vous avez beaucoup de courage. Tu es adorable, Stevie. C'est gentil. Mais voilà, c'est ça, mais Stevie aussi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit... il peut le témoigner, Stevie. Il m'a dit, écoute, voilà, je suis content de te rencontrer et tout, je connais ta chaîne YouTube, le para machin, c'est pour ça que je viens de parler et tout. Il m'a dit, sache que je suis de ton côté. Et Stevie, je lui ai dit, il peut confirmer, je lui ai dit, Stevie, il n'y a pas de côté à avoir. Il n'y a pas à prendre parti pour l'un, pour l'autre, il n'y a aucun côté à avoir. C'est pas votre vie. Vous savez pas. Voilà. Il confirme. Je crois que c'est la première chose que j'ai dit à Stevie quand il m'a dit « Je suis de ton côté ». Le truc que j'ai répondu, c'est « Il n'y a pas de côté à avoir ». Sophia Lopez qui offre un sub à Stevie. Ah, c'est gentil. Ouais, je parle de tout, c'est ça, moi, voilà, c'est comme mon avocat, il m'a dit, mais vous avez pas l'impression de vous laisser influencer par vos réseaux sociaux pour faire vos choix. Je dis, bah, si c'était le cas, putain, je me serais pas positionné contre la vaccination, hein. Moi, j'aurais fait comme beaucoup d'influenceurs, je serais allé me faire vacciner. J'aurais fait des stories comme ça, poup, allez hop, comme tu les vois, les gars de la télé-réalité, là, qui vont faire leurs trucs et tout. J'aurais été le mec, oh, non, alors moi, je me suis positionné sur des trucs, les gars. Je suis je suis pas anarchiste, mais je suis contre les hommes politiques actuels, je suis contre ce que notre pays, la France, pas la République, ce que la France subit depuis des centaines d'années, toute cette manipulation des gouvernements, etc. Je suis contre ça, je suis contre le vaccin, je suis contre le pass sanitaire. Enfin, je suis pas contre le vaccin, je suis contre le fait qu'on ne puisse pas avoir le choix. Voilà, c'est différent. Moi, le vaccin, j'ai aucun problème avec ça. Je m'en fous du vaccin. Je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. J'ai aucun problème avec ça, mais je suis pas d'accord avec le fait de rendre ça quasi obligatoire, tu vois. Ouais, je pense être proche de la communauté, ouais, grave. Je ne soude pas avec le gaming, non, après je sais que c'est pas un truc qui vous intéresse le plus, voilà. Voilà, je vous écoute, c'est tout. Après, je vous écoute, mais s'il y a un sujet de vidéo que j'ai envie de faire, même si je sais que ça plaît pas, je le ferai, hein. Alors là, je vais pas m'empêcher. Je suis sincère avec ma commu, bah j'espère. Après, il y a des trucs que je garde pour moi, forcément, comme tout à chacun. On a un petit jardin secret, voilà. Là, il y a des choses qui se passent pour le mariage, on organise des trucs, mais on le dit pas. Voilà, il y a des trucs qu'on garde pour nous aussi, tu vois. Ouais, je sais, mon robot, il fait grève. En fait, il est au Canada. Il est au Canada avec les camions. Non, j'afficherai pas Malone. Demain, Malone, il va participer à la détection, donc on risque de le voir un petit peu, mais je vais pas faire une facecam avec moi. Je respecte ma communauté. Ouais, bon, après, des fois, je rote un peu. Mes couilles sur ton front. Toutes ces choses-là. Voilà, quelques petits dérapages, je vais pas te mentir, hein. Mais c'est pas contre vous, voilà. Vous le savez très bien. Le mariage sera filmé, mais ça sera pour nous. Après, il y aura peut-être quelques photos partagées, je ne sais pas. Franchement, je préfère ne rien dire, parce que je sais pas. Mon franc-parler. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. J'ai été encore recontacté par un journal, encore une fois, qui me contacte. Je sais plus c'est quel, je dirais pas le nom, mais c'est un grand journal national en ligne et tout ça, qui me contacte de nouveau pour m'interviewer, machin, bonjour monsieur Sarzaski, ou monsieur Adrien, ou bonjour Adrien, et qu'est-ce qu'elle me dit pas dès le début du mail? Je sais pertinemment ce que vous pensez de mon métier de journaliste, et du journalisme en France en général, et là, moi quand je lis ça, je me dis, et quand même, comment? Je me suis marré quand j'ai lu ça. Et puis là qu'elle commence à me faire la liste de plein de choses, même des choses privées qui ont dû être racontées par quelqu'un, j'en sais rien. Mais elle me balance des trucs que même vous savez pas et tout. J'étais là, mais ça va. Et j'étais, mais sérieux quoi. Des trucs de Twitter, des trucs qu'ils inventent hein, sur Twitter et tout ça. Et merci. En plus, c'est de la manipulation, c'est ça le pire, c'est que
La nana te dit oui, j'aimerais bien vous interviewer pour vous défendre, machin, et puis elle te fait dans le mail une liste. Alors, le nanana, vous avez fait ça, avez-vous quelque chose à dire? Nananani, nananana, en 2013, vous avez été condamné en Suisse, machin, qu'est-ce que vous avez à dire? Et nanana, et puis elle me liste plein de trucs comme ça. En fait, elle essaie de susciter en moi le désir, en fait, de me justifier, le désir de contrer ce qu'elle dit. C'est pas marché, j'ai pas répondu, le mec il est parti à la poubelle. De toute façon, je crois que je vais mettre tous les journaux en spam. Je vais tous les foutre en spam, comme ça on les arrêtera de nous casser les couilles. Et s'il y en a un qui débarque encore un autre jour, il se prend un coup de matraque sur la gueule. Hein. Moi je commence à en avoir marre. Hein. Donc dégage, merci, au revoir. Qui sache, ne venez pas chez moi, ok? Évitez de venir chez moi, j'ai un peu tendu là. Oh là là, il a fait des menaces physiques envers des journalistes. Non, c'est bon, je rigole, calmez-vous. Je suis pas quelqu'un de violent, vous le savez très bien. Mais bon, on sait jamais. Un coup sur la caméra. Ouais, c'est gentil Stevie, merci. Elle a vu tes vlogs, mais c'est ça qui me fait trop délirer. Mais moi ça me fait triper, moi. Quand elle me dit, je sais pertinemment ce que vous pensez de mon métier de journaliste. Et là, moi quand je lis ce papier, je suis là, j'ai un petit sourire, je me dis... Et je me remémore ma vidéo coup de gueule contre les médias où j'ai cartonné quand même pas mal. Enfin bref. Bon les amis, je vais vous laisser, ça fait 1h30. Tu récupères la caméra. Non, j'en ai assez. Oh, j'ai le G7X qui est là. J'ai la GoPro qui est en train de charger. J'ai les batteries du GH5 qui sont en train de charger là. J'ai le GH5 qui est là que je vais devoir démonter pour faire un facecam de demain. Parce que je vais faire des plans au ralenti, machin, tout. J'ai la XA10 qui est en train de charger là, tu vois. Elle est en train de charger la XA10. J'ai la G7X là. Il y a Stevie qui va nous porter ça pendant l'enquête et puis pendant la vidéo détection, parce que du coup ça montrera ce qu'il est en train de détecter et tout ça, tu vois. Ouais, moi aussi ça m'arrive le ski quand je me regarde dans le miroir. Bon allez, merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos messages et merci à tous pour cette belle discussion de ce soir. On se retrouve du coup lundi pour un nouveau live et mercredi et vendredi. Ça me fait bizarre, j'ai un soulagement à dire ça. C'est dingue. Bah allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Allez, passez une très bonne nuit. Demain, pas de vlog. Mais je vais vlogger sur 2 jours, comme vous l'avez décidé. Ça sera du coup dimanche, il risque de pas avoir beaucoup de contenu, mais c'est comme ça. Allez, bonne soirée, adios.